Qu'est-ce qui vous a poussé à demander une faveur que vous aviez juré de ne jamais utiliser? Ma fille de 6 ans, Pia, est revenue de chez son père avec des touffes de cheveux manquantes. Je l'ai trouvée dans la salle de bain à 3 ans du matin, avec des ciseaux de sécurité, se coupant encore plus les cheveux. Quand j'ai attrapé les ciseaux, elle a murmuré « Les amis de papa choisissent une fille pour le sous-sol. Je dois être la moche. Sinon, ils l'emmèneront. » Elle tremblait tellement qu'elle a vomi. Je l'ai appelée, le suppliant de me donner des réponses. « Tu es folle », a-t-il dit calmement. Je documente cet appel. Le juge adorera entendre comment tu remplis la tête de Pia de fantasmes malsains. La menace de la garde. Et 2 jours plus tard, j'ai eu la preuve car c'est à ce moment-là que Jasmine est venue. Jasmine était l'une des 7 filles de mon ex avec 5 femmes différentes, toutes avec des accords de garde de week-end. Et elle est venue avec des touffes de cheveux manquantes. Sa mère a mentionné que Jasmine n'arrêtait pas de dire que Pia l'avait sauvée, mais n'a pas expliqué ce que cela signifiait. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que cela ne se limitait pas à ma fille. J'ai appelé tous les parents dont les filles avaient rendu visite à la maison de mon ex. 4 autres filles s'étaient coupé les cheveux au cours des 2 derniers mois. Une mère a dit que sa fille tenait un cahier avec un registre de qui était son tour pour le temps dans le sous-sol. Une autre a trouvé sa fille de 6 ans en train de s'entraîner à se rendre laide avec des marqueurs sur le visage à 2 ans du matin. Il reste 4 jours avant la prochaine visite de Pia. La petite amie de mon ex m'a envoyé un texto. « Ta fille enseigne de mauvaises habitudes aux plus jeunes. Maintenant, aucune d'elles n'est présentable. Cela doit cesser. » Le mot « présentable » m'a glacé le sang. Je suis allée au CPS avec des photos des cheveux abîmés des filles et des déclarations de 5 mères. L'assistante sociale a dit que les enfants se coupèrent les cheveux tout le temps et que sans preuve d'abus physique, ils ne pouvaient pas enquêter. En fait, elle a écrit dans ses notes que j'avais l'air d'éduquer ma fille. 3 jours perdus. Une mère, Elisabeth, était mon dernier espoir. Sa fille, Émilie, avait autrefois les plus beaux cheveux de toutes les filles, blonds et longs jusqu'à la taille. Émilie a été choisie pour le sous-sol il y a 2 mois et n'a pas été la même depuis. Elle dormait sous son lit, ne laissait personne la laver et dessinait des escaliers qui descendaient dans l'obscurité. Elisabeth semblait dévastée lorsqu'elle m'a dit qu'Émilie avait toujours les cheveux qu'elle s'était coupés, rangés dans une boîte sous son lit avec l'étiquette « Avant ». Il me restait 3 jours et j'ai essayé à nouveau avec la police. L'agent a même souri. Les petites filles qui jouent à la coiffeuse ne constituent pas un délit. Madame, peut-être devriez-vous vous concentrer sur le fait d'être une meilleure coparente. Il m'a rendu les photos sans les regarder. De plus, son ex avait déjà appelé. Il a dit « Elle pourrait venir avec des histoires farfelues ». Ce soir-là, Pia s'est tenue devant le miroir en touchant la petite repousse de cheveux. « Il est à nouveau joli », a-t-elle dit avec désinvolture. « Ce sera mon tour de descendre la prochaine fois. » Mon téléphone a vibré. C'était mon avocat. Je l'ai supplié de dire au juge que j'étais malade, que j'avais eu un accident, que j'étais détenue. N'importe quel mensonge qui me permettrait de la garder à la maison vendredi. Il est resté silencieux jusqu'à ce que j'ai fini de pleurer pour dire les mots qui m'ont brisée. Si je n'envoyais pas Pia pour sa visite, je perdrais la garde de façon permanente. J'avais 24 heures pour choisir entre l'outrage au tribunal ou renvoyer ma fille dans cette maison. Pia m'a donné le chouchou de Jasmine au petit déjeuner. Mes cheveux ont repoussé trop vite la dernière fois. Jasmine a dû y aller à ma place. La culpabilité dans la voix de ma fille de 6 ans m'a brisée. Il reste 1 heure et Pia m'a serré la main dans la voiture. Et si je ne réussis pas à être assez moche cette fois? Quand nous sommes arrivés dans son allée, il y avait déjà 2 autres voitures. Selena est sortie la première, 5 ans, avec des boucles blondes jusqu'à la taille. Puis Eve, 7 ans, avec de beaux cheveux sombres. Pia les a vus et a commencé à crier. « Pas elles! Elles sont trop jolies! » J'ai souri car ce soir-là, je n'allais pas seulement laisser Pia. J'allais entrer dans ce sous-sol. J'ai appelé mon cousin Pedro, un ancien policier militaire. « Tu te souviens de ce que l'oncle Larry nous a fait? » Il n'en avait pas besoin de plus. « Donne-moi 20 minutes. » Les autres mères amenaient leurs filles à la porte. Pedro est arrivé avec son frère José. Ils avaient en fait 2 tournées en Afghanistan ensemble. Ils savaient comment faire parler les gens. Mon ex est sorti en souriant, prêt à se réjouir de la garde, mais son visage a changé quand il a vu Pedro. « Entrez », a dit Pedro calmement. Les autres mères ont retenu leur fille pendant que nous le suivions. Sa petite amie a tenté de fuir. José l'a attrapée dans la cuisine, attachée à une chaise en quelques secondes. Mon ex a reculé contre le mur. « C'est un enlèvement. Tu viens de perdre la garde pour toujours. »« Où est le sous-sol » Je l'ai interrompu.
Pedro l'avait déjà trouvé. 3 serrures, comme l'avait dit le voisin. Il les a forcées en moins d'1 minute. Mon ex est devenu blanc. Tu ne peux pas descendre là. S'il te plaît, tu ne comprends pas. Les jolies descendent. Je filmais tout. Une fille chaque week-end. Pia a essayé de les sauver en se coupant les cheveux. Je me suis dirigée vers les escaliers. Les marches en bois craquaient sous mon poids alors que je descendais dans l'obscurité. L'air froid m'a enveloppée et je pouvais voir mon souffle en petites bouffées. Une seule ampoule pendait d'un fil au milieu du plafond. Elle se balançait d'avant en arrière, projetant des ombres folles sur les murs de béton gris. Mon téléphone tremblait dans ma main, mais j'ai continué à tout filmer. L'odeur m'a frappée en premier. Comme des vieilles chaussettes de sport mélangées à quelque chose d'acide qui me retournait l'estomac. Au pied des escaliers, je me suis arrêtée et j'ai regardé ce qu'ils avaient préparé en bas. Un trépied était dans un coin avec une caméra vidéo pointant sur un petit matelas au sol. Le matelas avait des taches et pas de drap. Il y avait des cartes SD éparpillées sur une table en bois à côté du trépied. 4 anneaux métalliques étaient boulonnés au mur à différentes hauteurs, avec des cordes enroulées à côté de chacun. Mes jambes se sont affaiblies, mais je me suis forcée à m'approcher et à filmer chaque détail. Pedro a appelé d'en haut, demandant si j'allais bien. J'ai réussi à dire oui, même si tout mon corps tremblait. J'avais besoin de tout documenter avant l'arrivée de la police. Mon ex a commencé à crier d'en haut à propos de poursuites et d'accusations d'enlèvement et que nous allions tous en prison. Sa voix semblait effrayée maintenant au lieu de fâchée. Je l'ai ignoré et j'ai continué à filmer la configuration du sous-sol. Sur la table à côté des cartes SD, j'ai trouvé un carnet à couverture rose. À l'intérieur, il y avait des dates remontant à plusieurs mois avec des initiales différentes à côté de chaque date. P pour Pia apparaissait beaucoup au début, mais moins il y a 2 mois. JM pour Jasmine apparaissait plus récemment. ER avait le plus de marques à côté de ses initiales. Émilie Rose, d'après les descriptions d'Elisabeth. Le schéma m'a retourné l'estomac. Chaque week-end, un ensemble d'initiales était marqué. Les jolies descendaient, comme Pia l'avait dit. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le carnet. Mais j'ai filmé chaque page. José gardait mon ex et sa petite amie attachée dans la cuisine pendant que je cherchais d'autres preuves. Une armoire métallique était contre le mur du fond avec un cadenas. J'ai appelé Pedro pour qu'il descende et il l'a forcé en 30 secondes. À l'intérieur, il y avait plus de cartes SD et des boîtes en plastique avec des dates écrites sur des étiquettes. 2 ans de date de week-end. Le visage de Pedro est devenu blanc en voyant combien il y en avait. Nous savions tous les deux ce qu'elles montraient probablement. La petite amie a commencé à crier d'en haut qu'on ne comprenait rien. Elle a crié que les filles devaient apprendre l'humilité et le respect, et que c'était de cela qu'il s'agissait. Sa voix s'est aiguisée en insistant sur le fait qu'elles enseignaient aux filles leur place dans le monde. J'ai couru vers les escaliers, mon téléphone continuant de filmer pour capturer ses paroles. Elle a continué même quand elle m'a vu filmer. Elle a dit que les jolies recevaient trop d'attention et qu'elles devaient être rabaissées. Elle a dit que cela construisait le caractère. Mon ex lui a dit de se taire, mais elle a continué à crier que les filles devaient apprendre. J'ai tout filmé en vidéo. Mes mains ont arrêté de trembler lorsque j'ai composé le 911. La téléphoniste a répondu et je lui ai dit que nous avions trouvé un sous-sol verrouillé avec des preuves d'abus sur enfants. Elle m'a demandé si quelqu'un était blessé et j'ai expliqué la situation des filles qui se coupèrent les cheveux et la configuration du sous-sol. Je lui ai donné l'adresse et elle a dit que des unités étaient en route. Elle m'a dit de ne plus rien toucher, mais j'avais déjà touché assez. Les autres mères avaient rassemblé leurs filles à l'extérieur, près de leur voiture. Je suis sortie et j'ai demandé à la voisine de venir voir ce que nous avions trouvé. Elle avait peut-être 70 ans, des cheveux gris et des rouleaux. Elle a dit qu'elle entendait parfois des pleurs venant de la maison, mais qu'elle pensait que c'était juste des enfants qui jouaient. Quand elle a vu le sous-sol, elle s'est mis la main sur la bouche. Elle n'arrêtait pas de dire « Oh mon Dieu !» encore et encore. Elle a dit qu'elle témoignerait de tout ce dont nous aurions besoin. 2 patrouilles sont arrivées avec les lumières allumées, mais sans sirène. Les agents sont sortis lentement, comme si ce n'était pas urgent. Ils ont vu Pedro et José monter la garde et sont immédiatement devenus défensifs. Un agent a dit « Nous pourrions faire face à des accusations d'intrusion et de séquestration. » Pedro est resté calme et a expliqué que nous avions empêché un préjudice imminent aux enfants. L'agent a dit que ce n'était pas à nous de décider. Il voulait arrêter Pedro et José sur le champ, mais Pedro est resté calme. Il leur a montré le sous-sol et ils ont soudainement arrêté de parler d'arrêter qui que ce soit. Un agent a demandé des renforts pendant que l'autre commençait à prendre des photos. 20 minutes plus tard, une voiture banalisée est arrivée
et le détective John Curry en est sorti. Il avait environ 50 ans, les cheveux gris et se déplaçait comme s'il avait tout vu. Il a allumé sa caméra corporelle immédiatement et a commencé à séparer tout le monde pour prendre des déclarations. Il a dit aux agents de patrouille de sécuriser la scène et de garder tout le monde à l'écart. Son attitude a complètement changé quand il a vu le sous-sol. Il est passé du scepticisme à la minutie. Il m'a demandé de tout lui expliquer depuis le début pendant que sa caméra enregistrait. Je lui ai montré le carnet avec le calendrier et l'armoire pleine de cartes SD. Il a emballé tout cela comme preuve et a appelé une équipe médico-légale. Il a dit que cela serait traité correctement et je l'ai vraiment cru. Le détective Curry a sorti son téléphone et a appelé le Centre de défense de l'enfance, expliquant que nous avions besoin d'enquêteurs qualifiés pour les filles, car toute déclaration contaminée pourrait détruire toute l'affaire au tribunal. Je lui ai tendu mon téléphone avec toutes les vidéos que j'avais enregistrées du sous-sol et l'aveu hurlé de la petite amie sur l'enseignement aux filles de leur place. Mon ex a recommencé à dire que j'étais folle et que je remplissais la tête de Pia d'idées malsaines et a rappelé à tout le monde qu'il avait déjà appelé la police à propos de mon état mental il y a des semaines. Le détective Curry a écouté sans aucune expression sur son visage, puis a demandé à mon ex pourquoi il y avait 3 serrures sur la porte du sous-sol s'il n'y avait rien qui se passait en bas. La bouche de mon ex s'est ouverte et fermée comme un poisson. Mais aucun mot n'est sorti. Le détective est retourné au sous-sol avec sa caméra et a commencé à tout documenter, tout en demandant à une équipe médico-légale de traiter la scène. Il a mis des gants et a soigneusement mis sous scellé chaque carte SD comme preuve et a pris des photos du matelas et des points d'ancrage sur les murs et la configuration du trépied. Son partenaire a commencé à parler aux autres mères qui étaient encore dehors avec leurs filles et à prendre des notes sur quand chaque fille avait commencé à se couper les cheveux et quels autres changements de comportement elles avaient remarqués. L'un des agents de patrouille a mentionné que Pedro et José pourraient faire face à des accusations de séquestration illégale, puisqu'ils avaient attaché mon ex et sa petite amie avec des colliers de serrage. Le détective Curry a levé les yeux de la mise sous scellé des preuves et a dit qu'ils avaient évité un danger imminent pour les enfants en utilisant une force minimale et que la discussion devrait porter sur l'obtention des déclarations officielles de chacun plutôt que sur l'arrestation des personnes qui avaient mis fin à cela. Environ 40 minutes plus tard, une femme en tailleur gris est arrivée et s'est présentée comme Martha Price, du CPS. Elle a regardé la configuration du sous-sol et les sacs de preuves et a immédiatement approuvé une ordonnance de protection d'urgence pour les 7 filles. Elle était en colère parce qu'une plainte précédente avait été classée sans enquête adéquate et continuait de secouer la tête en lisant l'ancien dossier sur sa tablette. Elle a clairement indiqué qu'aucune des filles ne rentrerait chez son père ce soir-là, ni aucune autre avant que cela ne soit pleinement enquêté. 2 fourgonnettes du centre de défense sont arrivées pour transporter les filles pour des entretiens médico-légaux avec leur spécialiste Isabelle Rose. J'avais peur de ce que Pia aurait à décrire. Mais je savais qu'elle devait le raconter à des professionnels qualifiés qui pourraient documenter tout cela correctement pour le tribunal. Les autres mères et moi sommes montés dans nos voitures pour suivre les fourgonnettes pendant que la police restait pour continuer à traiter la scène. Le détective Curry m'a demandé d'aller au poste de police pour donner ma déclaration formelle sur les raisons pour lesquelles j'étais entrée dans la maison sans permission. Il a dit que je pourrais recevoir une amende pour intrusion, mais qu'il comprenait ma position de mère essayant de protéger sa fille et m'a conseillé de coopérer pleinement à tout ce qui allait suivre. Les dossiers de Pedro et José ont été produits la semaine suivante, où le procureur leur a offert un accord pour trouble à l'ordre public avec 40 heures de service communautaire et des amendes de 500 $ chacun. Ils ont tous 2 ri en sortant du tribunal en disant que cela avait valu la peine de voir la tête de mon ex quand ils sont entrés chez lui. Pedro a dit que la famille protège la famille et qu'il le referait demain si nécessaire. Je leur ai promis de payer leurs amendes dès que possible, bien que mon compte bancaire soit déjà vide à cause des frais juridiques. Le détective Curry m'a appelé 3 jours plus tard avec une excellente nouvelle. La petite amie s'était retournée contre mon ex. Son avocat avait conclu un accord de coopération dans lequel elle témoignerait de tout en échange de la réduction des charges. Elle a passé 6 heures avec le détective, décrivant le système de classement de beauté qu'ils utilisaient pour les filles et comment ils choisissaient qui allait au sous-sol chaque week-end. Elle a expliqué comment ils classèrent les filles de la plus jolie à la plus moche à leur arrivée, et que la plus jolie devait descendre pour passer un moment spécial. Le détective a mentionné que même lui avait été secoué par la nature systématique des abus psychologiques qui avaient eu lieu pendant 2 ans. Elle a également admis avoir aidé à créer le programme et à faire respecter les règles concernant la fille dont c'était le tour. Son témoignage leur a donné suffisamment d'éléments pour ajouter des accusations de conspiration, en plus de celles de mise en danger d'enfants et d'emprisonnement illégal.
Sunita Bhatia, la procureure adjointe, m'a appelé la semaine suivante pour discuter d'un accord avec mon ex afin d'éviter aux filles d'avoir à témoigner au procès. Elle lui proposait 3 ans pour emprisonnement illégal et mise en danger d'enfant s'il plaidait coupable et évitait le procès. Une partie de moi voulait qu'il pourrisse en prison pendant des décennies, mais je comprenais qu'il était préférable de protéger les filles d'avoir à revivre tout cela à la barre des témoins. Elle lui a donné 2 semaines pour décider tout en continuant à préparer le dossier au cas où il refuserait. Pendant ce temps, Elisabeth a commencé à organiser les autres mères en un groupe de soutien informel, car nous avions toutes affaire à des filles traumatisées et à des factures juridiques écrasantes. Nous nous réunissions chez elle tous les jeudis soirs pendant que quelqu'un s'occupait de toutes les filles ensemble dans la salle de jeu. Nous échangions des recommandations de thérapeutes, comparions nos notes sur la guérison de nos filles et partagions le coût de la pizza. Aucune d'entre nous n'avait imaginé que nous deviendrions amies à travers quelque chose d'aussi horrible, mais nous nous comprenions d'une manière que personne d'autre ne pouvait. Elisabeth a trouvé une organisation à but non lucratif qui aidait les victimes d'abus avec les frais juridiques et nous a toutes aidées à faire une demande d'aide. La première fois que Pia a rencontré sa thérapeute, elle en est ressortie épuisée et s'est endormie dans la voiture avant que nous soyons rentrés à la maison. La thérapeute, une femme plus âgée spécialisée dans le traumatisme infantile, a déclaré que Pia était remarquablement résiliente compte tenu de tout ce qu'elle avait enduré. Mais les premières séances ont été brutales, Pia faisant des cauchemars toutes les nuits après et rampant dans mon lit en tremblant. La thérapeute a dit que c'était une partie du traitement du traumatisme et que cela s'améliorerait avec le temps. Mais voir ma fille souffrir pendant sa guérison était presque aussi douloureux que le traumatisme d'origine. Nous avons continué à y aller 2 fois par semaine, même lorsque Pia me suppliait de ne plus y aller. Car la thérapeute a dit que la constance était cruciale pour la guérison. 3 semaines après le témoignage de la petite amie, l'avocat de mon ex a appelé Sunita pour accepter l'accord. Son avocat lui avait expliqué qu'il risquait 20 à 30 ans s'il était reconnu coupable au procès avec toutes les preuves contre lui. La date de la sentence a été fixée 6 semaines plus tard, et j'ai ressenti un soulagement m'envahir de savoir que les filles n'auraient pas à témoigner. Les 6 semaines se sont déroulées comme un éclair de rendez-vous chez le thérapeute et de réunions juridiques avant que l'audience de la sentence n'arrive. La salle d'audience était pleine de toutes les mères se tenant des mouchoirs pendant que mon ex se tenait dans sa combinaison orange, paraissant plus petit que je ne l'avais jamais vu. La juge a lu les accusations lentement et délibérément, tout en passant en revue les preuves compilées par le détective Curie, y compris les vidéos du sous-sol et le témoignage de la petite amie sur leur système de classement. L'avocat de mon ex a demandé de la clémence, citant son casier judiciaire vierge, mais Sunita l'a rapidement arrêté en détaillant la nature systématique de la torture psychologique infligée à 7 jeunes filles pendant 2 ans. Lorsque la juge a prononcé 18 mois de prison plus 3 ans de mise à l'épreuve avec une interdiction permanente de contact non supervisé avec tout mineur, y compris ses propres filles, j'ai senti mes genoux faiblir de soulagement, mêlé à la colère que ce ne soit pas plus. Le shérif l'a menotté et emmené tandis que ses parents pleuraient au fond de la salle, et je tenais le dessin de Pia de notre famille, sans lui. 2 jours après la sentence, Martha Price m'a appelé pour me dire que les services de protection de l'enfance, CPS, menaient un examen interne complet de la raison pour laquelle ma plainte initiale avait été rejetée sans enquête adéquate. Elle est venue à mon appartement avec 2 superviseurs principaux qui ont pris des notes détaillées sur tout ce que la première travailleuse sociale avait dit et fait, y compris son accusation selon laquelle j'entraînais Pia. Ils ont admis des défaillances systémiques dans leur processus de dépistage et ont promis de nouveaux protocoles pour l'évaluation des cas d'abus psychologiques, mais leurs excuses semblaient vides après tout ce que nous avions vécu. Le superviseur m'a remis des documents pour déposer une plainte formelle contre la travailleuse sociale d'origine, ce que j'ai rempli ce soir-là après que Pia se soit enfin endormie. Elisabeth a organisé notre prochaine réunion du groupe de soutien chez elle, où nous avons discuté de la montagne de factures juridiques qui nous écrasait toutes. Elle avait trouvé une organisation à but non lucratif qui aidait les victimes d'abus avec les frais juridiques et nous a guidés tout au long du processus de demande, pendant que nos filles jouaient dans la chambre à côté. Une mère avait déjà perdu sa voiture pour payer son avocat, et une autre faisait face à une expulsion, mais nous avons mis en commun nos ressources pour nous aider mutuellement avec les épiceries et l'argent de l'essence. Elisabeth a lancé une cagnotte où les gens pouvaient faire des dons pour aider à nos dépenses. Et en 1 semaine, nous avions collecté suffisamment pour garder tout le monde logé 1 mois de plus. Les séances de thérapie de Pia 2 fois par semaine étaient brutales à regarder pendant qu'elle travaillait sur le traumatisme avec sa thérapeute, dessinant et utilisant des poupées pour montrer ce qui s'était passé.
Certaines nuits, elle se réveillait en hurlant à propos du sous-sol et rampait dans mon lit en tremblant. Mais d'autres nuits, elle dormait paisiblement dans sa propre chambre, ce que la thérapeute a qualifié de progrès. Elle vérifiait toujours la longueur de ses cheveux dans le miroir chaque matin, passant nerveusement ses doigts dessus, mais elle a arrêté de parler de les couper. La thérapeute a dit que cette vérification obsessionnelle disparaîtrait avec le temps et la constance, mais voir ma fille lutter avec quelque chose d'aussi basique que ses propres cheveux me brisait le cœur quotidiennement. Sunita m'a appelé pour discuter du dépôt de poursuites civiles contre mon ex pour dommages et intérêts une fois que l'affaire pénale serait terminée. Elle m'a donné des références d'avocats civils qui travaillaient en honoraires conditionnels, mais je ne pouvais même pas penser à d'autres batailles juridiques, alors que je me noyais dans les factures et me concentrais sur la stabilisation de Pia. Peut-être qu'un jour j'aurai l'énergie de me battre pour une compensation financière, mais pour l'instant, simplement survivre chaque jour me semblait suffisant. Un coordinateur du Fonds d'indemnisation des victimes m'a contacté après avoir vu notre affaire aux informations et m'a aidé à demander une couverture pour les frais de thérapie et les honoraires juridiques. La demande comprenait 20 pages de documentation, mais 3 semaines plus tard, ils ont approuvé une couverture partielle, ce qui signifiait que je pouvais garder Pia en thérapie sans avoir à choisir entre cela et l'épicerie. Toutes les autres mères ont également été approuvées, ce qui a levé un énorme poids de nos épaules collectives. J'ai rencontré la directrice et la conseillère de l'école de Pia pour discuter des aménagements sans lui donner l'impression d'être différente des autres enfants. Ils ont mis en place un système de binôme pour les pauses toilettes, car Pia devenait anxieuse lorsqu'elle était seule dans de petits espaces, et son enseignante a commencé à surveiller les signes de détresse pendant la journée. Avoir des adultes à l'école qui comprenaient ce qu'elle avait vécu et pouvaient la soutenir a fait une grande différence dans sa capacité à se concentrer sur l'apprentissage. Un samedi, Elisabeth a amené toutes les filles dans un salon de coiffure où elles ont décidé ensemble de se couper les cheveux courts pour reprendre le contrôle. Ce qui leur avait été imposé comme autoprotège est devenu leur choix, et elles riaient, choisissant des styles dans des magazines. Pia m'a surprise en gardant les siens plus longs, disant qu'elle aimait ça maintenant que personne ne pouvait la forcer à les couper. Et je l'ai vue se sourire dans le miroir pour la première fois depuis des mois. Les informations locales ont repris notre histoire malgré nos efforts pour maintenir notre vie privée. Et en quelques jours, mes réseaux sociaux ont été inondés de messages horribles d'étrangers, me traitant de menteuse et disant que j'avais détruit la vie d'un homme innocent. Un psychopathe a même trouvé mon adresse e-mail professionnelle et a envoyé des menaces détaillées sur ce qu'il me ferait pour avoir ruiné la relation d'un père avec ses enfants. J'ai bloqué tous mes comptes et signalé les pires menaces à la police. Mais j'ai décidé que combattre des trolls anonymes ne valait pas l'énergie dont j'avais besoin pour guérir. 3 mois après la fin de l'affaire pénale, je me suis assise au tribunal de la famille pour l'audience de modification de la garde. Avec toutes nos preuves étalées sur la table, la juge a examiné tout, y compris la condamnation pénale et les conclusions du CPS, avant de m'accorder la garde légale exclusive de façon permanente, mon ex n'étant éligible que pour des visites supervisées s'il suivait une thérapie approfondie et respectait une longue liste de conditions strictes. Pia était enfin légalement protégée de lui, et j'ai sangloté dans la salle de bain du tribunal, après par pur épuisement et soulagement. 3 semaines plus tard, Pedro m'a envoyé un SMS avec une photo du centre communautaire où lui et José enseignaient aux femmes l'autodéfense dans le cadre de leur accord. Ils avaient 20 femmes dans la classe apprenant des mouvements de base, et Pedro souriait sur la photo, tenant un certificat du programme d'instructeur. José se tenait à ses côtés, faisant des oreilles de lapin derrière sa tête, comme s'ils étaient à nouveau des enfants. Le juge leur a donné 60 heures chacun, mais ils se sont inscrits pour 40 heures supplémentaires parce qu'ils ont dit qu'aider les femmes à se protéger donnait l'impression de terminer ce que nous avions commencé cette nuit-là. J'ai passé du temps avec du café et des beignets pendant leur pause, et je les ai vus démontrer des techniques d'évasion à un groupe d'étudiantes. Pedro m'a regardé et m'a chuchoté « Ça en valait la peine », alors qu'il montrait à une femme comment se casser un poignet. 6 mois plus tard, nos réunions du mardi chez Elisabeth sont devenues la seule chose que je ne manquais jamais. Nous nous asseyions autour de sa table de cuisine pendant que les filles jouaient dans la cour arrière et partagions des mises à jour sur les progrès de la thérapie et les formalités administratives et quels magasins avaient les meilleures offres sur les vêtements pour enfants. Un après-midi, Pia a couru à la maison avec des taches d'herbe sur les genoux et ses cheveux volant derrière elle, demandant si elle pouvait prendre une collation. Ses cheveux avaient dépassé ses épaules maintenant, et elle avait commencé à les porter de différentes manières tous les jours. Ce week-end-là, elle s'est tenue devant le miroir de ma salle de bain, passant ses doigts dessus.
Puis-je les laisser super longs comme une princesse? Je lui ai dit qu'elle pouvait avoir la coiffure qu'elle voulait, et elle a sauté de haut en bas en applaudissant. Nous sommes allés au centre commercial, et elle a choisi des pinces et des rubans à cheveux brillants, et une brosse spéciale avec son personnage de dessin animé préféré. La caissière a complimenté ses beaux cheveux et Pia a vraiment souri et a dit merci au lieu de se cacher derrière moi. 2 mois plus tard, Elisabeth a appelé en pleurant parce que sa voiture était tombée en panne en route pour le rendez-vous de thérapie d'Émilie. En 1 heure, 3 autres mamans sont apparues pour aider. L'une a emmené Elisabeth au rendez-vous pendant qu'une autre organisait une dépanneuse et je suis allée chercher ses courses. Nous étions devenus cette étrange famille née du traumatisme, mais unis par quelque chose de plus fort. Quand l'une d'entre nous luttait, les autres apparaissaient simplement avec des casseroles ou des soins pour enfants, ou parfois juste du vin et des mouchoirs. La mère de mon ex a appelé un jeudi après-midi pendant que je préparais le dîner. Elle a parlé pendant 20 minutes de la façon dont ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait et combien ils étaient désolés et combien ils aimaient Pia. Après 3 séances de thérapie discutant du sujet et 2 réunions avec le personnel du centre de supervision, nous avons convenu de visites mensuelles. Pia les a rencontrés au centre avec une conseillère présente et est rentrée à la maison en parlant des puzzles qu'ils avaient faits ensemble. Elle méritait de connaître toute sa famille, même si ce devait être à travers une vitre de sécurité et des interactions supervisées. Elisabeth a apporté Émilie un samedi avec un dossier rempli de dessins de ses séances d'art-thérapie. Les premiers étaient tous des gribouillis noirs et des escaliers sombres, mais les plus récents avaient de la couleur. Elle avait dessiné les 7 filles comme des super-héroïnes avec des capes volant au-dessus d'une maison. Sur une autre, elles se tenèrent la main en cercle avec des soleils jaunes brillants au-dessus de leur tête. Émilie a pointé chaque figure et les a nommées, laissant Pia pour la fin. Elle est la plus forte parce qu'elle nous a sauvés. La thérapeute m'a appelée après la séance de Pia la semaine suivante, disant qu'elle constatait des progrès remarquables. Pia pouvait identifier ses sentiments maintenant et avait développé des techniques de respiration pour quand elle avait peur. Elle était passée de séances 2 fois par semaine à 1 fois par semaine et pourrait bientôt passer à des séances mensuelles. Lors du ramassage, Pia m'a montré un cahier de travail où elle s'était dessinée comme un arbre avec des racines fortes et des branches s'étendant vers le soleil. Le Centre de défense de l'enfance nous a invités à leur événement annuel où des survivants adultes partagèrent leurs histoires. Je n'étais pas sûre d'emmener Pia, mais la thérapeute a dit que cela pourrait l'aider à voir que la guérison était possible. Nous nous sommes assises au fond de la salle et avons écouté des femmes parler de la construction de carrière et de famille et de vie après le traumatisme. Pia m'a tenu la main tout le temps, mais elle se penchait en avant pour écouter. Après, elle m'a demandé si ces femmes étaient aussi des super-héroïnes, et je lui ai dit oui. Lors de sa prochaine séance de thérapie, Pia a eu ce que la thérapeute a appelé une grande percée. Elle portait la culpabilité que les autres filles aillent au sous-sol quand ses cheveux repoussaient. La thérapeute l'a aidée à comprendre qu'une enfant de 6 ans ne pouvait pas protéger tout le monde et qu'elle avait fait quelque chose d'incroyable en essayant. Pia est sortie de cette séance plus droite. Et pour la première fois depuis des mois, elle n'a pas vérifié la longueur de ses cheveux dans le miroir de la voiture. Une lettre du ministère de la Justice est arrivée disant que mon ex avait été transféré dans un établissement avec un programme de traitement. Ses parents m'ont dit lors de leur prochaine visite qu'il avait finalement admis ce qu'il avait fait et qu'il commençait une thérapie. J'ai jeté la lettre à la poubelle sans lire le reste parce que je ne me souciais pas de son parcours ou de sa guérison ou de quoi que ce soit de lui. La seule chose qui importait était qu'il serait enfermé pendant 18 mois, puis interdit de contact non supervisé avec les enfants pour toujours. 3 semaines après cela, le bureau du procureur de district m'a appelé pour créer de nouvelles règles pour des cas comme le nôtre. Le détective Curie dirigeait la formation et voulait que je partage quels signes nous avions vus, que tout le monde avait manqué. Je me suis assise dans une salle de conférence avec 20 détectives pendant qu'ils prenaient des notes sur la coupe de cheveux et les serrures du sous-sol et comment les enfants se protègent mutuellement de manière que les adultes ne comprennent pas. Ils ont posé des questions spécifiques sur la chronologie et je les ai guidés à travers chaque rapport manqué et chaque préoccupation écartée. Le détective Curie n'arrêtait pas de secouer la tête lorsque j'ai décrit la travailleuse du CPS qui a dit que j'entraînais Pia. Le nouveau protocole qu'ils ont créé signifiait que tout signalement de plusieurs enfants montrant le même comportement étrange déclencherait une enquête complète. Ils l'ont nommé d'après notre cas, mais je leur ai demandé de ne pas utiliser le nom de Pia. 2 mois plus tard, et Pia allait commencer la première année en septembre. Elle est entrée dans cette salle de classe avec son sac à dos et ses cheveux en tresse, et personne ne savait ce qu'elle avait vécu.
L'enseignante m'a appelée après la première semaine pour dire que Pia se faisait des amis et participait à tout. Elle s'est assise avec 3 autres filles au déjeuner et elles ont échangé des collations et ri de choses d'enfants normales. Pendant les conférences parents-enseignants, l'enseignante m'a montré le travail de Pia et a dit qu'elle lisait au-dessus du niveau de sa classe. Ses mathématiques étaient également solides et elle adorait les expériences scientifiques. L'enseignante n'avait aucune idée de notre passé et c'était exactement ce dont Pia avait besoin, être simplement une enfant normale dont la plus grande préoccupation était les dictées. Lorsque la première année est arrivée en novembre, Elisabeth a organisé quelque chose au parc. Elle a loué le grand pavillon et les 7 familles sont apparues avec de la nourriture et des boissons. Les filles couraient en jouant à chat pendant que nous nous asseyions à des tables de pique-nique en les regardant. Personne n'a parlé de ce qui s'est passé cette nuit-là ou des mois de procédure judiciaire par la suite. Nous avons simplement regardé nos filles être des filles et manger trop de salade de pommes de terre. Jasmine chassait Pia dans la cour de récréation et elle riait si fort qu'elle pouvait à peine courir. Émilie avait apporté de la craie de trottoir et toutes les filles ont fait des dessins sur le ciment. Elles ont dessiné des fleurs et des arcs-en-ciel et des choses d'enfants normales. Pas une seule échelle sombre dans aucun des dessins. Après les vacances, Elisabeth a inscrit Émilie à un programme de théâtre pour enfants au centre communautaire. Pia a supplié de se joindre à elle, alors je l'ai inscrite. Tous les samedis matins, elle répétait de petites pièces et apprenait des chansons. Pia adorait être sur scène où elle pouvait faire semblant d'être différents personnages. L'instructeur a dit qu'elle avait une présence scénique naturelle et connaissait toujours ses répliques. Pour leur spectacle de printemps, elles ont joué Peter Pan et Pia a joué l'un des garçons perdus. Elle avait 3 répliques et les pratiquait constamment à la maison. Le soir du spectacle, elle les a dites parfaitement et a fait une révérence avec le plus grand sourire. À cette époque, j'ai rencontré quelqu'un au supermarché, de tous les endroits. Nous avons tous les deux attrapé la même boîte de céréales et en avons ri. Il m'a demandé si je voulais prendre un café et je me suis surprise à dire oui. Il s'appelait Marc et travaillait dans la construction. Je lui ai parlé de Pia lors de notre 2e rendez-vous et de tout ce qui s'était passé. Il ne s'est pas enfui ni n'a agi bizarrement. Il a simplement écouté et a dit que nous étions courageux. Quand je le lui ai présenté Pia après 1 mois de fréquentation, elle était nerveuse et silencieuse. Marc ne l'a pas forcée à parler ni ne s'est trop efforcé. Il s'est simplement assis par terre et a construit des Legos avec elle pendant que je préparais le dîner. Après son départ, Pia a dit qu'il semblait bien, ce qui était énorme venant d'elle. Nous avons pris les choses lentement, et Marc a compris pourquoi. 6 mois après avoir commencé la première année, Pia est venue me voir avec une idée. Elle voulait aider d'autres enfants qui avaient peur de raconter de mauvaises choses aux adultes. Le Centre de défense de l'enfance avait un programme où les enfants plus âgés qui avaient vécu des choses parlaient aux plus jeunes. Isabelle pensait que Pia était encore trop jeune, mais nous pouvions faire du bénévolat ensemble. 1 fois par mois, nous allions au centre et aidions à préparer les ateliers de prévention. Pia distribuait des pages à colorier et s'asseyait avec les enfants pendant la collation. Une petite fille lui a demandé si les monstres étaient réels, et Pia a dit « Parfois, les gens agissent comme des monstres, mais il y a toujours des héros aussi. » Elle m'a désignée quand elle a dit la partie du héros. L'État a envoyé une lettre disant que le fonds d'indemnisation avait approuvé davantage d'argent pour la thérapie, car les filles montraient de bons progrès. Ils ont admis que le système avait échoué au début et que c'était leur façon d'essayer de réparer cela. La couverture supplémentaire signifiait que nous pouvions continuer à aller en thérapie sans nous soucier des factures. Les 7 familles ont obtenu l'approbation, ce qui a aidé tout le monde à se concentrer sur l'amélioration au lieu de se ruiner. Elisabeth amenait Émilie plus souvent, et les filles sont devenues de vraies amies. Non seulement unies par le traumatisme, mais de vraies meilleures amies qui aimaient les mêmes films et livres. Elles avaient des soirées pyjama, où elles se faisaient des ongles et regardèrent des films Disney. Une nuit, je suis allée les voir, et elles dormaient toutes les 2 dans une forte en couverture qu'elles avaient reconstruite. La mère d'Émilie et moi nous sommes assises dans ma cuisine à boire du vin et sans parler du passé. Nous avons parlé d'événements de collecte de fonds pour l'école et des inscriptions au football et de choses normales de maman. 4 mois après sa condamnation, la petite amie de mon ex est sortie. Elle a dû s'enregistrer en tant que délinquante en matière d'abus sur enfants et porter un moniteur de cheville pendant 1 an. Le procureur a appelé pour me prévenir qu'elle avait été libérée, mais a dit qu'elle déménageait en Arizona pour vivre avec sa sœur. Nous ne l'avons jamais revue, et honnêtement, je l'ai oubliée assez rapidement. 2 ans après cette horrible nuit, j'ai regardé autour de moi lors du barbecue d'été qu'Elisabeth avait organisé. Les 7 filles étaient là à jouer dans les arroseurs. Certaines avaient besoin de plus d'aide que d'autres,
mais chacune d'elles était en sécurité, aimée et s'améliorait. Les cheveux de Pia lui arrivaient aux épaules, et elle avait mis des pinces papillons ce matin-là. Elle enseignait à Jasmine une routine de danse qu'elles avaient apprise au camp. Émilie dessinait à la craie de trottoir à nouveau, et Selena l'aidait. Eva lisait un livre sous un arbre. Les deux plus jeunes construisaient des châteaux de sable dans la boîte à sable. Nous avions fait ce que nous devions faire pour les sauver, et maintenant elles étaient juste des filles. 1 an plus tard, lors de notre réunion de famille annuelle, Pedro s'est levé avec une bière à la main et a fait rire tout le monde en racontant son service communautaire d'enseignement de l'autodéfense. José l'a rejoint, et ils ont tous deux plaisanté sur le fait que leur casier judiciaire valait la peine de voir la tête de mon ex ce soir-là. Tout le monde à la fête connaissait la vraie histoire, et quand Pedro a dit que la famille protège la famille, tout le monde a levé son verre. Les autres mères étaient toutes là avec leurs filles, qui couraient dans la cour en jouant à chat comme des filles normales. Elisabeth a apporté sa célèbre salade de pommes de terre, et nous nous sommes assis à des tables de pique-nique en regardant nos filles être simplement normales. Pedro et José étaient devenus les oncles des 7 filles et ne manquèrent jamais un anniversaire ou une pièce de théâtre scolaire. Quand il a fait noir, nous avons allumé des feux d'artifice et les filles ont écrit leur nom dans l'air avec les traînées brillantes. Pia a couru et a serré Pedro à la taille, et il l'a soulevé et l'a fait tourner. Ce soir-là, après que tout le monde soit rentré à la maison, j'ai bordé Pia au lit, et ses longs cheveux se sont étendus sur son oreiller comme de la soie. Elle a choisi un ruban violet dans sa collection et m'a demandé de le lui tresser demain pour l'école. J'ai vérifié sous son lit par habitude, mais il n'y avait plus de ciseaux cachés là. Elle s'est endormie en tenant sa licorne en peluche, et je suis restée à la porte à la regarder respirer paisiblement. Nous avions gagné cette bataille, et elle était enfin libre d'être juste une fille qui aimait les jolis rubans.